hello à tous. Une vidéo. Euh, des fois, j'apprends certaines choses qui sont vraiment aberrantes. J'écoute une vidéo d'un youtubeur, Zach Mwekassa, un youtubeur qui fait pas mal de vidéos très intéressantes, très intéressantes, très inspirantes. Et une des vidéos qui m'a vraiment fait rire et à la fois m'a fait vraiment beaucoup de peine parce que c'est malheureusement une réalité. C'est une réalité de ce qu'on peut voir actuellement dans les religions. Dans les religions, on sait ô combien parler de religion est quelque chose de compliqué, quelque chose qui n'est pas simple. Mais il est important quand même d'en parler, il est important quand même de montrer quelques réalités. Et dans une des vidéos, il expliquait une histoire qui s'était passée. Je crois qu'il avait entendu cette histoire, ou il avait lu, ou je sais plus trop. En tout cas, pour vous faire simple, c'est une histoire qui s'est passée dans un village, je crois au Gabon, où un homme était très malade. Et finalement, on s'est aperçu que sa maladie était le choléra. Et cet homme est mort donc du choléra. Du coup, les médecins, les scientifiques on fait tous les protocoles pour pouvoir enterrer cet homme afin qu'il ne contamine personne, ou du moins le moins de personnes possible, permettant vraiment de mettre les gens tout autour en sécurité afin qu'ils ne contractent pas également cette maladie. Donc il a été enterré, voilà, comme il se doit. Et la famille, enfin tous ceux qui sont autour, les religieux se sont dit non, c'est inadmissible, vous avez enterré notre frère, vous avez enterré notre père, d'une manière entre guillemets inadmissible, nous n'avons pas pu faire les bénédictions, etc. Donc cette famille est partie, au nom de je ne sais quelle idéologie, déterrer l'homme afin de faire les bénédictions. Donc il se trouve que l'homme a été déterré, et la famille s'est réunie autour de l'homme pour faire tout type de bénédiction afin que cet homme repose en paix. Parce qu'apparemment, il ne reposait pas en paix. Et il se trouve que quelques semaines plus tard, des membres de la famille ont commencé à avoir certains symptômes. Donc du coup, ils se sont dit, ah, peut-être qu'on a eu un microbe. Mais il se trouve que les gens tombaient de plus en plus malades et de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus virulente. Ils se sont fait donc dépister et il se trouve qu'ils ont contracté également le choléra. Il se trouve qu'ils ont également contracté le choléra. Et énormément de membres de cette famille sont malheureusement décédés. Comment vous dire que parfois l'être humain manque de raison? L'être humain manque énormément de raison. Faites preuve de raison. Ne laissez pas l'émotion, ne laissez pas certains prédicateurs, ne laissez pas certains idéologues vous dicter votre vie sous prétexte que oui, nous devons faire tel protocole, nous devons faire telle bénédiction au nom de je ne sais qui, afin que notre frère, afin que notre père puisse enfin reposer en paix, comme si Dieu a besoin de l'homme pour accueillir sa création. À quel moment Dieu a besoin de vous, a besoin de vos bénédictions pour accueillir sa création? Faites preuve de raison. Faites preuve de raisonnement. Réfléchissez, raisonnez. On ne vous dit pas qu'il ne faut pas aller prier, avoir ses convictions religieuses. C'est quelque chose de, voilà, chacun ses convictions religieuses, chacun sa foi. Mais la foi ne doit pas nous empêcher de raisonner. La foi ne doit pas nous empêcher d'observer, de réfléchir à nos actes. Nous sommes tous responsables de nos actes. Et ne mettons pas la cause sur la foi ou sur telle personne qui nous a dit. Réfléchissez par vos propres moyens. Réfléchissez avec raison. L'émotion ne doit pas cacher la raison. Mais malheureusement, dans beaucoup de cas, les gens laissent place à l'émotion. Les gens laissent place à certaines idéologies. Et c'est pour ça qu'il est important
de s'instruire. C'est pour ça qu'il est important de lire. Lorsqu'on vous dit d'aller à gauche ou d'aller à droite, que vous sachiez pourquoi vous allez à gauche et pourquoi vous allez à droite. C'est important de savoir le pourquoi lorsque vous faites quelque chose et ne pas faire les choses de manière un peu abrutie, un peu oh, il a dit qu'il fallait faire ci, donc faisons-le. Ne suivez pas telle ou telle personne sous prétexte qu'il s'est autoproclamé ou que quelqu'un l'a proclamé représentant de telle ou telle religion. Réfléchissez et ne mettez pas les choses en application sans raison.